Salutations tête de nage, je suis Chef et bienvenue dans Mini Menu Manga et on poursuit notre tour des animés de l'automne avec Nanatsu no Taizai, Banzai, ça rime. Nanatsu no Taizai ou Seven Deadly Sins ou encore les 7 péchés capitaux est à l'origine un shonen de Nakaba Suzuki puis publié depuis 2012 dans le Weekly Shonen Magazine de Kodansha. La version française est publiée par Pika Édition depuis mars 2014. L'adaptation animée du studio Awen Pictures est diffusée depuis octobre 2014 et c'est de ça qu'on va causer aujourd'hui. Bon et là tu te demandes de quoi ça cause? Bah je vais te le dire, parce que je suis gentil quelque part. Non en fait je suis pas gentil, je t'emmerde, mais je vais te le dire quand même. Parce que, ouais. Les Nanatsu no Taizai, un groupe de chevaliers maléfiques qui auraient conspiré pour renverser le royaume de Britannia, auraient été éradiqués par les chevaliers sacrés, mais des rumeurs prétendent qu'ils auraient survécu. 10 ans plus tard, les chevaliers sacrés ont organisé un coup d'état et buté le roi, devenant ainsi les nouveaux dirigeants tyranniques du royaume. La princesse Elisabeth parvient à s'échapper et se réfugie dans une taverne tenue par Meliodas, qui est en réalité l'ancien capitaine des Nanatsu no Taizai. Ensemble, ils décident de partir à la recherche des autres membres pour ensuite sauver le royaume. En gros, c'est ça l'histoire. Alors en fait j'ai jamais lu le manga, enfin je connaissais de nom mais ça m'a jamais vraiment donné envie à cause de la gueule du héros. Je me suis dit ouais à tous les coups c'est encore un truc d'heroic fantasy complètement débile avec un héros héritier de mon cul avec un destin héroïque à la con. Comme quoi les préjugés c'est de la merde quand même. Alors oui, c'est de l'heroic fantasy débile, oui. Mais c'est débilement cool. Déjà le héros c'est un putain de badass pervers, ce qui est pas évident au premier abord parce qu'on dirait un gamin en fait. Mais en fait non, c'est un putain d'enfoiré super violent et qui aime bien reluquer des petites culottes. Ça c'est marrant ça. Et ce que j'aime bien c'est que les persos ont tous ou presque déjà un passé, un vécu bien fourni, et je trouve ça plus intéressant parce qu'on a déjà des personnages bien établis. D'habitude dans ce genre de shonen les persos se construisent petit à petit, et là non, ça les rend d'autant plus riches et intéressants à suivre. Et surtout ce sont des adultes, même si certains ressemblent à des gamins, il y en a qui sont vieux de plusieurs siècles, et ça leur ajoute une espèce d'aura de badassitude cosmique qui claque ça. Bon par contre ça donne lieu à des fragments de flashback, trucs que je trouve un peu trop souvent utilisés dans les mangas de nos jours et qui me gavent un peu. Mais bon, tant pis, hein, personne n'est parfait, bon ça dure pas 150 épisodes non plus, mais bon voilà quoi. Que ce soit dans le style de dessin ou même dans l'humour, je trouvais ça très Dragon Ballesque. Tu sais les blagues à base de petites culottes et les vannes foireuses, ça c'est marrant, ça c'est bien, ça fait du bien ça. D'ailleurs en parlant de trucs Dragon Ballesque, faut causer des bastons. Putain, la démesure épique de Shinji Kinoba-Amut avec la badassité aérodynamique de Fate, ça claque ça. Les gars sont vraiment surpuissants du genre à se balancer des lances dans la tronche à 10 km de distance. Et on en est qu'au début de l'histoire, ça va être quoi à la fin quoi? J'ai envie de voir. Et quelque part c'est pas plus mal que les persos soient overcheatés de base, parce que ça va changer, ça va nous empêcher de passer par les fondamentaux du genre entraînement et power-up qui a pris l'autre tracté, qui sont toujours des scènes traitées cool à voir dans des animés ou des mangas, mais si pour une fois on peut s'en passer, c'est pas plus mal. Mais ça change, c'est bien. Le changement c'est maintenant. Pardon, là je sais pas ce qui m'a pris là sur ce coup-là. Waouh. Vu la tronche du concept, ça m'a tout l'air d'être un futur anime fleuve. Enfin un anime fleuve, bah, j'appelle ça comme ça. Bon, il y a plusieurs gens qui appellent ça comme ça. C'est des animés en fait qui ont des plusieurs centaines d'épisodes à la suite sans pas vraiment de pause en fait. Ça, comme One Piece ou Naruto. Et souvent dans ce genre d'animé en fait, animation 9 fois sur 10 c'est de la merde. Alors que là, non, l'animation est plutôt bonne en fait. Bon, enfin, c'est pas ouf non plus, mais c'est plus que correct quoi. Donc, du coup, j'ai un petit doute. Est-ce que ça va être un anime fleuve ou pas? Et j'espère que ça en sera pas un. J'espère qu'ils vont faire des petites saisons de limite de 50 épisodes. Puis qu'après, ils feront des pauses, comme ça, ils feront des animés de qualité. Parce que c'est pour ça que je regarde pas One Piece et Naruto en animé. Parce que 9 fois sur 10, l'animation est dégueulasse. Et ça me casse les couilles ça. Je préfère quand c'est joli. Ouais, c'est bien quand c'est joli. Enfin bref, Nanatsu no Taizai, très bonne surprise, si tu connais pas tu peux y aller, hein, c'est tout du bon, et puis ça m'a donné envie de découvrir le manga, donc je vais essayer de le lire dans quelques temps quand je pourrai, et voilà. Donc maintenant là je me casse parce que j'ai autre chose à foutre, ouais, vas-y, allez, salut.